Salut! Il y a pas longtemps, j'ai acheté ce moulinet, tu vois, il est même tout neuf encore. Et il y a un truc que j'aime pas dessus, c'est sa poignée. J'aime pas les poignées hantées comme ça. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment on passe de ça à une belle poignée ronde comme ça. Ou encore à quelque chose comme ça, ce beau power handle. Allez, je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Donc voilà, ça nous arrive de Chine et c'est plutôt bien emballé dans un gros colis avec tout ce qu'il faut pour pas que ça soit abîmé. C'est surprenant d'ailleurs parce qu'en fait quand on regarde les pièces sont assez petites et le packaging est assez léger. C'est juste un petit sachet plastique comme ça, on a une petite pochette plastique avec le plan, avec un éclaté dedans et la pièce qui nous intéresse. Et puis les petites pièces aussi qui vont nous intéresser par la suite. Donc voilà l'éclaté en question. Il est assez bien fait, assez simple. C'est le même pour toutes les poignées. Donc moi j'ai commencé par démonter la manivelle de mon moulinet. Je vais la désolidariser histoire de pouvoir avoir un peu de liberté dans mes mouvements. Et puis je vais démonter assez simplement avec une petite pince là la poignée originale qui est sur la manivelle. Il y a une vis au fond, donc il faut aller la dévisser avec un tournevis plat. Alors j'ai pas le meilleur tournevis là sur la vidéo, mais je vous conseille de bien vous outiller le jour où vous le faites, d'avoir les outils adéquats, histoire de ne pas fausser les pièces ou de devoir forcer, voilà, parce que c'est certainement de la visserie ou quoi que ce soit qui vous resservira par la suite, ou si jamais vous voulez remonter, si jamais demain vous voulez revendre votre moulinet, bah voilà, de pouvoir récupérer votre poignée dessus. Donc je retire les pièces d'origine Shimano. Je les mets de côté, je les conserve. Et là, je vais aller dans la petite pochette qui est fournie par le fournisseur. Il y a pas mal de rondelles, de petites cales comme ça, et des roulements à billes. Les roulements ont leur importance, on verra après. Et voilà, là, je vais venir me saisir de rondelles en fait de cales. Alors j'en avais mis une la première fois que j'ai monté sur ma première tentative. Et finalement, je pense que deux c'était pas plus mal. Donc, là, on le voit pas sur la vidéo, mais j'ai fini par en mettre deux. Et donc, je viens mettre cette cale, enfin, ces deux premières rondelles de cale, et ensuite, je viens mettre un roulement à billes pour finir par enfiler la petite poignée, enfin la nouvelle poignée. Et sur le dessus, on va venir remettre, donc là j'essaie de voir si les choses sont bien calées, et sur le dessus on va venir remettre un roulement à billes, voilà. On tapote un petit peu pour le faire rentrer dedans. Il est léger, hein, faut pas forcer quoi que ce soit. Et puis on va venir finir par remettre une vis. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est très très facile à faire. Et on vient finir par revisser la vis. Alors moi j'ai pas trop forcé sur la chose, je viens juste en buter, sans plus. Parce que si vous forcez, bah, vous le verrez de toute façon, votre petite poignée elle sera pas libre et elle tournera pas librement en fait sur son axe. Donc ça sert à rien de visser comme un cingouin, juste de venir. Voilà, vous vissez jusqu'à ce que vous sentiez que ça bouge pas, mais faut pas forcer quoi. Faut pas venir souquer dessus quoi. Et puis vous finissez par remettre de visser le bouchon. Alors Gomexus invite à y mettre un point de colle. Moi je l'ai pas fait de façon à ce que je puisse changer quand j'en ai envie la tête en fait de cette poignée. Et voilà. Voilà, comme vous l'aurez vu, ça m'aura pris juste quelques minutes pour changer cette petite poignée de façon assez simple. La marque de cette poignée, alors j'ai cherché plusieurs solutions. La marque la plus connue en fait c'est Gomexus, c'est celle vers laquelle je me suis orienté. C'est une entreprise chinoise qui fabrique ça. Je suis assez étonné d'ailleurs qu'il y ait personne qui soit saisi du business en Europe.
Et en fait, quand j'ai acheté ce moulinet, ce Stradic, je l'ai acheté en taille 4000, il va aller sur ma Smith en 2,40. J'ai hésité entre deux moulinets, le Clash Pen 2, et puis je sais plus lequel. Mais le Stradic, il me tentait. Alors je m'étais dit depuis longtemps, je ne veux plus de Stradic, je veux plus de Shimano. La dernière fois que j'en ai acheté un, il a mal fini, un peu trop vite à mon goût. Et voilà. Et en fait, l'un des points qui me tentait pas mal chez le Clash 2, de chez Pen, au-delà des roulements, patati patata, après c'est pas du tout le... On n'a pas le même rapport en fait, c'est parce que vous avez 8+1 roulement chez Pen que c'est un équivalent de 8+1 roulement chez Shimano, pour des raisons juste de fabricants qui ont peut-être la main lourde un petit peu sur la graisse chez Pen et un peu moins chez Shimano, c'est pas du tout les mêmes moulins, quoi. Et le truc qui m'embêtait, c'était que chez Shimano, j'avais cette vieille poignée. Et je me suis dit, bon, le vendeur me le vend plutôt bien, et je me dis, tiens, tu m'as peut-être fait changer d'avis. En fait, je voulais une poignée en EVA, je l'avais trouvée sur le Clash de chez Pen. Bon, je vais y réfléchir. Et en fait, je suis allé voir chez Gomexus. J'ai cherché en ligne ce que je pouvais trouver. Et alors, chez Gomexus, dans cette version-là, il la faisait plus. Il faisait une poignée en EVA un peu plus grosse, comme celle que j'ai pu vous montrer tout à l'heure. Mais bon, voilà, je me suis dit, et si je regardais chez Shimano ce qui se fait et que je prenais la poignée ronde qui est sur la taille 5000 qui est juste au-dessus. Et il se trouve que j'ai pas pris la poignée ronde de chez Shimano parce qu'elle me coûtait 40 €. 40 balles, juste la petite poignée là. Je sais pas si vous voyez sur un moulin. Alors moi, je l'ai pas payé le plein pot, je l'ai payé, si je vous dis pas de bêtises, je l'ai payé 170 € sur un site, sur Wave In, qui est un site filiale de Trade-in, voilà. J'ai pris la version HG qui n'est pas la plus rapide, enfin qui est l'entre-deux. Je dois être à 96 cm ou 94, je ne sais plus, par tour de manivelle. Je voulais pas la plus rapide qui est à 101 parce que qui peut le plus peut le moins, je suis pas toujours d'accord avec ça. Et j'aime bien pêcher lentement, notamment là, ce que je veux c'est pêcher à gratter, c'est pêcher un peu à la volée. Enfin voilà, c'est des pêches assez lentes. Bon, bref, tout ça pour vous dire que je suis pas mécontent de cette petite poignée que je viens de me mettre là, un peu ronde, qui d'ailleurs fit plutôt bien avec le reste du moulinet, avec son petite apparence grise au bout. Et puis que j'ai très hâte de tester tout ça. Mais voilà, c'était le point qui me dérangeait sur ce Stradic. Je suis assez étonné aussi, je vois qu'en fait plus on avance dans le temps, plus on perd de trucs. Au début, quand j'ai acheté mes moulinets chez Shimano, j'avais deux bobines, un bloc de retour et voilà, aujourd'hui ça n'existe plus quasiment sur tous les moulinets spinning. Et surtout j'avais une manivelle avec un petit truc qu'on peut articuler. Alors un mal pour un bien et toujours un point de sel en moins. Mais voilà, il n'y a plus de bobine, il n'y a plus la petite articulation ici, et puis vous n'avez plus le mécanisme ici, donc, qui était une entrée d'eau d'ailleurs qui n'était pas forcément très très bonne. Mais bon, vous avez les prix qui augmentent et il y a des trucs en moins, quoi. Bon, bref, c'est la pêche, c'est comme ça. Il faut trouver de quoi faire. Si jamais vous voulez regarder du Gomexus, je vous mets le petit lien en commentaire. C'est un lien qui est rémunéré si jamais vous achetez derrière sur ce site. Depuis ce lien, sachez que je toucherai très certainement de l'argent. Enfin, normalement en tout cas. Mais bon, je vous mets le lien toujours. Libre à vous de taper une recherche Google à côté ou de me soutenir dans mes vidéos en allant cliquer sur ces petits liens. N'hésitez pas à pimper vos moulinets, ça peut être assez marrant à faire. Je suis pas mécontent de mon petit truc, c'est un truc que j'aime bien faire. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau. Allez, ciao!